Madame la commissaire, Madame la rapporteure, j'ai, en tant que coordinatrice du groupe Identité Démocratie, pu démontrer durant cette année et demie de fonctionnement de notre commission spéciale qu'une action coordonnée européenne n'apportait que peu ou pas de plus-value aux plans nationaux de certains pays, en particulier celui de la France, dont la stratégie décennale en cours, 5e volet d'une action très aboutie, et justifier qu'elle puisse être prise comme modèle pour ce texte. Ce modèle est bon en ce qu'il priorise la prévention tant dans l'exposition de chacun à tous les agents carcinogènes que dans des comportements individuels excessifs comme l'excès de tabac, l'excès d'alcool, la malbouffe ou la sédentarité. C'est ainsi plus de 40% des cancers qui pourraient être évités. Oui aussi au dépistage massif et à la détection précoce qui sont des outils indispensables. Oui aussi à la recherche ciblée et holistique sur les causes, les diagnostics, le traitement et le suivi de nos patients. Oui à l'échange de données particulièrement utile dans les cas de cancers rares. Oui à l'accès pour tous aux soins de qualité sans fracture géographique ni financière. Oui au droit à l'oubli, particulièrement pour les survivants jeunes. Oui au soutien aux aidants et oui en général à toute idée de bon sens. Mais hélas, au fil du texte, au nom d'une égalité aux soins pour tous, indispensable, mais qui n'est pas si définie que cela, vous en profitez pour préparer une voie législative à des contraintes supranationales, selon nous, peu acceptables. Concernant l'alcool, le tabac, on se rapproche de contraintes, même lorsqu'il n'y a que des comportements festifs, de récompenses, voire même pour certains, de l'oubli de la pauvreté. Et c'est même la filière viniviticole européenne qui est en danger. Que dire de la nourriture où la viande devient de plus en plus stigmatisée, tout cela au profit d'une nourriture artificielle qui, elle, aurait un Nutri-Score irréprochable. Que dire du soutien à l'agence HERA devant une lutte contre les risques NRBC qui s'impose à nous, la crise du Covid le montre, et qui préfigure l'Europe de la défense dont nous ne voulons pas. Que dire du marché unique du médicament généralisé dont on a vu le fiasco dans l'achat des vaccins? Que dire enfin des tendances du texte à mettre en danger jusqu'à certains articles du TFUE, dont l'article 168. Ainsi, tout au long de nos travaux, nous sommes restés dans un attentisme tout en étant en collaboration rigoureuse. Il apparaît aujourd'hui que certains amendements proposés en plénière allègeraient la rigueur législative annoncée et pourraient peut-être, s'ils sont adoptés, nous faire accepter un texte dont j'aurais dit, une fois de plus, qu'il aurait dû rester national. Je vous remercie.